si tu as 5 sites qui se font shoot d'un coup, ça reste rattrapable, quoi. Mais quand on a 100, ça commence vraiment à être le bordel. Imaginons, si on prend 50 000 WordPress et qu'on teste un username juste admin et qu'on fout une liste de 10 000, 100 000 top mots de passe, il y a moyen de péter des sites, quoi. Même en étant un vrai script que disent et en connaissant zéro notion. Clairement. Ok. Surtout s'il n'y a pas de plugin qui bannissent l'IP quand il y a un brute force, par exemple. Là, du coup, ça va être vraiment open bar, quoi. Le mec, il a un proxy et il va tabasser le serveur. Hello tout le monde, c'est Romain. J'espère que vous avez la forme. Nouvelle vidéo avec le célèbre Julien Gadano. Comment vas-tu, Julien? Ça va et toi? Impeccable. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Je crois que c'est la première fois sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, justement, on va voir un petit peu tout ce qui tourne autour du hack. Beaucoup de personnes, moi le premier, se sont fait hacker des sites. Donc, tu nous diras justement quelles sont, selon toi, les bonnes pratiques, quelles sont les choses à ne pas faire. Tu nous proposeras aussi une démonstration avec ton outil pour désinfecter en live un site internet. Ça va être une grosse vidéo. Même pour les plus débutants, on essaiera de définir certains thèmes, que ce soit accessible. Bien sûr, si vous avez un site hacké ou vous avez besoin d'un conseil en particulier, n'hésitez pas à contacter Julien, je mettrai ses informations dans la description de la vidéo. Et pour commencer, tout simplement, si tu veux bien te présenter à tous ceux qui ne te connaissent pas sur la chaîne. Et encore merci à toi pour ton temps, Julien. Yes, pas de souci. Bon, en gros, en 2 mots, je fais du hacking, programmation, je touche un peu à tout, SEO, et je joue au poker, aussi. Donc je fais un peu de tout. Super. Bon, les plus anciens dans le milieu du SEO te connaissent. Ceux qui sont de la nouvelle génération depuis 2, 3 ans te connaissent moins. Parce que c'est vrai que tu as fait un petit stand-by, beaucoup de poker ces dernières années. Ouais, ça fait 3 ans, 4 ans que j'étais vraiment full poker. Ouais. C'est pendant le covid, j'ai décidé d'apprendre et de me lancer en tant que pro, ce que j'ai fait. Après, j'ai pas mal bougé, donc j'étais moins actif, sur, Twitter, tout ça. Je partageais pas mes conneries, hein. J'ai pas partagé mes gros bluffs. Je pense pas que ça intéressait beaucoup de monde. Non, effectivement. Mais avant ça, c'est vrai que tu étais très, très présent dans la scène SEO. Donc, beaucoup sur les forums, beaucoup sur Twitter. Tu avais fait une super vidéo dans ma formation Black Hat Money. Tu avais sorti une plateforme de backlinks avec Mohand. Voilà, tu as fait énormément de choses. Et en plus de ça, tu as désinfecté vraiment par centaines. Tu as aidé beaucoup de gens qui ont eu des hacks avec leur site, de leur PBN ou autre, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus? Ouais, bah, j'ai désinfecté effectivement pas mal de sites. En gros, moi, j'avais lancé, Secure My Data, à un moment pour vendre, du pentest, donc audit de sécurité, ce genre de choses. Et globalement, en fait, la demande que j'avais le plus, c'était, la désinfection des sites parce que, souvent les SEO, ils ont des gros, FTP où ils mettent tous leurs sites, alignés au même endroit. Les mises à jour, c'est pas toujours ça et ils installent, plein de trucs et du coup, bah, c'est des environnements qui sont faits pour être hackés, quoi. Surtout que les hackers, ils privilégient WordPress parce que c'est pas là où c'est le moins sécurisé, mais c'est là où il y a le plus de masse. Du coup, il y a un bon retour sur investissement sur le hack de WordPress. Faire du hack ciblé, c'est pas optimal pour eux, donc voilà. J'ai pas mal de désinfection, globalement du WordPress, quelques fois du Joomla, mais bon, le CMS est un peu moins utilisé, mais globalement, j'ai pas mal intervenu sur du WordPress, ouais. C'est hyper intéressant que tu parles de hack généraliste et de hack ciblé. Est-ce qu'un hack ciblé peut vraiment aboutir? Tu vois, une personne qui a plein de plugins ou qui a un thème assez bidon. Toi, si tu cherches bien des joueurs entiers, tu pourrais trouver potentiellement une faille sur un site ciblé. Il y a moyen, en gros, si je voudrais faire ça, ce que je ferais, c'est que je téléchargerais, le thème du mec, je lui quitte à l'acheter ou, même je téléchargerais ses plugins. Je ferais de l'audit de code source pour essayer, bah, de trouver une faille, directement dans le code, qui est pas encore connue ou, social engineering, souvent ça serait, je pense, une bonne porte d'entrée. Pour définir social engineering et 2, 3 exemples pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Ouais, bah, c'est la manipulation, quoi. C'est essayer de rentrer en contact avec le mec, limite il te donne son mot de passe, quoi. Souvent en Ouais. hacking, on dit que la plus grosse faille, c'est l'humain, donc c'est un bon vecteur. Donc ça permettra d'enchaîner sur la première partie de cette vidéo. Quels sont selon toi les différents vecteurs d'attaque qui mènent très souvent voilà, à des hackings? Pour moi, globalement, ce qu'on va voir sur internet, genre, j'ai fait beaucoup de désinfections et des désinfections pour du hack ciblé, je pense que ça m'est jamais arrivé. Si des fois il y a du hack ciblé avec social engineering, ça va être, avec, des ransomware qui passent par mail et demande de rançon. Maintenant pour, les sites internet, ça sera pas le cas, ça sera du hack, globalement, massif. Donc des mecs qui vont chercher, soit qui vont faire du brute force sur des mots de passe qui sont, très faibles. Ça consomme de la ressource de faire du brute force, donc souvent je saurais pas dire exactement combien de combinaisons ils testent, mais par exemple, ils vont prendre les 10 000 mots de passe les plus communs, ils vont tester et si ça marche pas, ils passent à autre chose, quoi. À part peut-être sur des gros sites où ils pourraient potentiellement allouer un peu plus de budget, de serveur, pour taper comme il faut.
Et sinon, après, ça va être les mises à jour qui sont pas faites en fait. Genre, tu vas sur un site comme exploit-db. C'est un site qui va répertorier toutes les failles qui sont connues. Le but, ça va être de trouver des plugins, des thèmes avec des failles connues qui sont pas à jour et de les hacker en masse. C'est ça quasi tout le temps le vecteur d'attaque. OK, donc pour résumer, soit un mot de passe très faible, type, admin, 1 2 3 Voilà, peut ça peut aller très très potentiellement vite. ouais. Ça peut aller très 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 vite. Juste pour parler un petit peu plus du brute force, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un dictionnaire et d'envoyer des milliers de requêtes, de tentatives? C'est ça, je vais te mettre un petit extrait à l'écran. Typiquement, là, on est sur GitHub, donc tu trouves en fait les tops des mots de passe les plus utilisés, donc qui sont catégorisés. Donc tu peux avoir soit le top 500, soit le top 1000, le top 100, le top 10 000, et donc ils vont utiliser ce genre de dictionnaire en fait pour tester les mots de passe qui sont les plus courants. Donc j'imagine, ouais, si mon mot de passe admin, heu, est dans le dico, je suis mort. Même s'il y Ah, a des t'es mort. captchas, même s'il y a des trucs, en gros, je suis mort, ouais. Si t'es... Ah, après, les captchas, ça peut freiner un peu, c'est des bons garde-fous. Typiquement, si ton mot de passe il est dans le top 10 000, tu vois, ça coûte cher de résoudre de la captcha, donc je pense pas que les mecs s'amusent à faire ça. Après, si tu as le XML RPC activé, donc qui est un fichier pour se connecter via API, etc., bah, les captcha, souvent, il n'y a pas là-dessus, puisque c'est une API. Ouais. Mais globalement, si j'ai un conseil à donner, c'est mot de passe costaud, pas hésiter à en mettre trop de caractères que pas assez. Moi, quand je définis un mot de passe, je vais utiliser tout le temps un gestionnaire de mots de passe, c'est hyper important parce que c'est humainement pas possible de retenir tous ces mots de passe, surtout quand on est SEO, qu'on a des tonnes de sites, etc. Et ça va éviter le fait d'avoir des mots de passe uniques et très longs. Déjà, ça évite le brute force. Plus, ça évite que le jour où il y a vos données qui leak, parce que, imaginons, vous êtes inscrit sur, j'en sais rien, sur Mythic, il y a la base de données de Mythic qui se fait hacker, il y a les mots de passe qui leak. Et ben à partir de ce moment-là, si vous avez le même mot de passe partout, et ben votre mot de passe est leaké une fois, et après c'est l'hécatombe quoi. Ça va tomber en masse tous les sites. Si le OK. mec s'y penche un peu à la main, ou je pense même qu'il y a des tools qui font ça de manière auto. Ouais, donc en gros, si je prends, imaginons, si on prend 50 000 WordPress et qu'on teste, un username juste admin et qu'on fout, une liste de 10 000, 100 000 top mots de passe, il y a moyen de péter des sites, quoi. Même en étant un vrai script que et en connaissant zéro notion. Clairement, clairement. OK, Surtout s'il y a pas de plugin qui qui bannissent l'IP quand il y a un brute force par exemple. ouais. Heu, Là du coup ça va être vraiment open bar quoi. Le mec il a un proxy et il va tabasser le serveur. Et je crois que tu avais un plugin ou autre, enfin tu as plusieurs plugins, mais il y a une solution pour trouver le nom username d'un admin. Je crois, même s'il a été modifié, je crois que c'est possible sur WordPress. Ouais, alors je sais plus l'URL comme ça, c'est genre je crois Ouais, que c'est tu fais genre slash author slash 1, je sais pas exactement ça, mais ou c'est peut-être un ça, équivalent, mais ouais. c'est ça. Et en gros, en fait, ça va te convertir l'ID, donc le 1, qui est souvent l'ID admin, en le nom de l'utilisateur. Il y a des plugins aussi qui bloquent ça, je pense. Mais c'est toujours pareil, si on a un mot de passe costaud, franchement, on peut dormir sur ses deux oreilles et on se fera jamais hacker par brute force. OK, super. Bah, au moins venant de ta part, on est sûr et certain, donc ouais, tu privilégies une trentaine de caractères, full random, Ouais, de toute façon, je conseille vraiment d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et en fait, ça va résoudre, tous les «problèmes» entre guillemets puisque, bah, après voilà, le gestionnaire de mots de passe, enfin, c'est des outils faits par des mecs dans la sécu quoi, donc les mots de passe, qu'ils donnent par défaut, pour les brute force, bonne chance. OK. Et dans un second temps, tu nous parlais d'ExploitDB. Quel type de faille on peut retrouver? C'est un exemple sur les plugins ou sur les thèmes, typiquement? Tu vas tout retrouver, sur ExploitDB, donc en gros, c'est un site qui va lister, toutes les failles, qui sont connues, que ce soit sur, des plugins WordPress, sur, Apache, sur PHP, enfin ça c'est toutes les failles, connues qui vont être, référencées. Potentiellement, il y aura le code pour exploiter la faille aussi qui sera mis avec et Ah du ouais, coup dessus carrément. ouais, c'est open bar, je sais pas si je tape, WordPress RCE, donc RCE qui est Remote Code Execution. Ça veut dire en gros que le mec il va pouvoir faire ce qu'il veut globalement. Bon là voilà, le mec il voilà,
il donne le endpoint, comment on exploite cette faille, et cetera. Donc, c'est vraiment open bar. Et pour moi, les hackers, ils utilisent globalement ce genre de choses pour hacker des sites en masse. C'est ils vont regarder les dernières failles qui sortent, ils vont dire tiens, il y a une faille, par exemple SQL qui est sortie sur WordPress. Bah vas-y, je vais essayer de trouver tous les sites qui ont ce plugin et qui l'ont pas encore mis à jour, et je vais essayer de les hacker. Et ils vont faire ça de manière ultra massive. Et derrière, ils ont leur script automatique qui va installer ce qu'on appelle une persistance, c'est-à-dire c'est un virus qui va se répliquer, qui va être ultra dur à enlever pour pas qu'on les mette dehors facilement. C'est ce que tu appelais backdoor. Backdoor, c'est porte dérobée, ça veut dire en gros c'est un script PHP qui va permettre de garder et de maintenir le contrôle sur un site. Et tu as déjà, par exemple, désinfecté un site, et typiquement, il y a des bouts de code qui sont restés et qui ont permis aux pirates de reprendre le contrôle du site. Enfin, est-ce que ça arrive Ouais, en cas de désinfection typiquement? bien sûr, c'est assez régulier. C'est pour ça que quand on désinfecte un site, il faut le surveiller pendant X temps. Et moi, je m'autorise, entre guillemets, à ce que ça revienne, parce que ça arrive vite de louper un petit truc quoi, sur le site. Donc, faut surveiller. Et puis, de toute façon, le mec, si tu lui as shooté ses 100 virus et qu'il lui en reste qu'un, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va en remettre, en fait, et les nouveaux, enfin, les anciens que tu avais déjà repérés vont revenir, et tu sauras du coup qu'il y a quelque chose qui a foiré. Et donc, il va falloir chercher plus en détail, trouver les nouvelles empreintes des virus, et cetera, et cetera. Est-ce que les failles, typiquement SQL, XSS ou autres sont toujours d'actualité, pour le hack? Ou en fait, ça rejoint un petit peu ces exploits-là? Les failles, ça a pas bougé. XSS, c'est un peu relou à exploiter, globalement, puisque c'est de l'injection de code, mais c'est pas du PHP qu'on va injecter, c'est du JavaScript. Donc il va falloir voler les cookies de l'admin, et cetera. Donc c'est pas les failles, vraiment que quand on est un hacker, on aime exploiter. Par contre, SQL, failles, upload, LFI, RFI, enfin il y en a plein. Les failles, elles ont pas bougé depuis que j'ai commencé à faire du hacking il y a un petit moment. OK, d'accord, donc toujours d'actualité. Après, j'imagine que même si par défaut, tu sais, avant, je prends l'exemple, moi, je suis un boomer ou en tout cas, je suis un noob sur le sujet, mais tu sais, avant, les gens ne mettaient pas, genre, tout ce qui était HTML, special chars et cetera. Enfin, pour la protection, SQL, je crois. Donc maintenant, tout le monde le met, mais j'imagine que les méthodes évoluent également. Enfin, tout le monde Non, le met, non, c'est non, non. dire. Ah, ça va vite après un petit oubli aussi. Le Ouais. mec, il pense qu'il a sécurisé sa variable plus haut, il l'affiche et en fait, elle n'était pas sécurisée. Enfin, c'est assez récurrent, et faut que le développeur ait une bonne conscience de la sécu. Quand je code, c'est une problématique que j'ai dans la tête en permanence. Donc, mais pour ça, je pense qu'il faut avoir une sensibilité à la sécurité. Et si le développeur, c'est comme un développeur qui est pas sensibilisé SEO, qui va te foutre 2 H1 sur la page, tu vois. Et ça, typiquement, c'est des failles qu'on pourrait toujours retrouver dans les moteurs de recherche, internes d'un site ou je sais pas s'il y a certaines sections bon, là, je donne l'exemple des failles XSS, mais s'il y a certaines sections où en cherchant bien, potentiellement, c'est des failles assez récurrentes. En gros, c'est dès qu'il y a une interaction avec l'utilisateur. Typiquement, il y a pas longtemps, je voulais mettre un backlink sur un forum, et il se trouve que dans l'URL, pour mettre, en gros, sur ton profil, tu configures l'URL de ton site. Bon, bah, il y a une petite faille XSS dessus. Donc, alors moi, je suis gentil, j'ai pas volé les cookies des admins, et cetera. Par contre, un petit backlink un peu plus caché, pour éviter de se faire shooter, ça marche. Bon, un peu hors sujet, mais je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Tu avais fait plusieurs challenges, typiquement Nuit du hack et cetera et je sais que tu avais trouvé des Yes. failles sur certains gros sites. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu, parce que c'est quand même très, très lourd, quoi? Ouais, j'étais allé à la nuit du hack, pour voir, ça avait l'air sympa. C'était cool, pas mal, en gros, la journée, il y avait des bug bounty qui étaient organisés, des conférences. J'avais cherché des failles, j'avais trouvé une faille sur, Orange. Ouais, Orange, je crois, ouais. Je sais plus ce que c'était la faille. Je crois que c'était, un code de suivi. En gros, tu avais un code de suivi pour ta commande, mais en gros, le format était assez, prédictible. Du coup, en fait, avec un peu de brute force, et si tu comprenais comment marchait, le format du code, bah, tu pouvais taper et tu ressortais, des tonnes, de factures et d'informations clients, ce genre de choses. Non, ça a l'air hyper sympa. C'est vrai que ça nécessite un gros niveau, mais je pense que là-bas, tu dois avoir, vraiment des belles trouvailles au niveau des failles ou des dernières choses qui se fait, quoi. Clairement, clairement, il y a des monstres là-bas, des mecs qui sont, passionnés d'assembleurs,
Tu les vois qui se butent sur de l'assembleur, c'est moi je pourrais pas, j'ai un peu trop touche à tout pour être à autant spécialisé, dans un domaine, mais c'est hyper intéressant, de voir, ce genre de profil. OK, bon super. J'ai une question qui revient assez souvent, bah, que je vois passer sur Twitter ou même dans ma communauté, mais n'étant pas un expert en sécurité, loin de là, c'est vrai que c'est quelque chose où j'ai un peu du mal à répondre et je vais profiter de cette occasion justement pour te poser cette question. Quelles sont selon toi les bonnes pratiques à adopter sur WordPress? Quels sont les bons plugins à ajouter pour éviter au mieux de se faire hacker? Comme, je disais déjà, plus important, gros mot de passe. Là, ça y est, le brute force, on n'en parle plus. Ensuite, on fait les mises à jour, régulièrement. Plugin, thème, hyper important pour pas tomber dans les failles qui sont connues, quoi, et dispo sur ExploitDB. Moi, ce que j'aime bien faire sur des sites qui sont pas trop, sensibles, c'est je mets un plugin, auto-updater parce que je me connais, j'ai souvent un peu la flemme, de faire les mages, donc auto-updater, il fait les mages pour moi dès que ça sort et on n'en parle plus. Et tu peux avoir aussi des plugins, type, Loginizer pour changer, l'URL de connexion. Mais comme je disais, si tu as un mot de passe costaud, pour moi, je le mets pas sur mes sites. Si vous allez sur mes sites, vous checkez, WP Admin, il est accessible. Mais comme mon mot de passe, il est, extrêmement, costaud, bah, ça sert à rien même si tu as l'endroit où tu peux brute force, ça sert à rien d'essayer. Et sinon, moi, je mets qu'un seul plugin, du coup, pour la sécurité, WordFence en gratuit. C'est cher les licences et je trouve pas ça si intéressant que ça. En gros, ça va faire le taf. Ce que j'aime bien sur WordFence, c'est son WAF. WAF, c'est Web Application Firewall. C'est une sorte de pare-feu en fait pour le site. Donc c'est un bon garde-fou dans le sens où même si un mec trouve une faille chez nous et que par exemple il va utiliser un exploit, il va tenter d'utiliser son exploit, bah, même si la faille est présente, en fait, WordFence va potentiellement bloquer cette requête car elle est suspicieuse. Et donc moi c'est ça que je trouve assez intéressant sur WordFence, c'est qu'il va permettre que des fois, même si on a une faille, bah, le mec il va devoir bypass la sécurité à la main ou enfin et comme c'est du hack massif, ça peut sauver le cul de temps en temps. Sur WordFence, il y a aussi un anti-brute force dans la version gratuite, qui est bien pour soulager le serveur globalement, pour éviter de se faire bourriner de requêtes. Sur Debian, j'irai sur fail to ban à installer. Donc je pense que typiquement sur les hosts mutualisé, ça doit être intégré, j'imagine, fail to ban. Donc, mais si vous gérez votre serveur, c'est installé absolument. Ça permet en fait que quand il y a des mecs qui font 5 tentatives de connexion, bah, l'IP elle se fait ban. Et le truc, c'est que bah, les mecs ils sont obligés de renouveler leurs IP. Et typiquement, moi, je bloque à 3. Je bloque à 3 tentatives loupées. Et ça va permettre bah, de les freiner à fond, quoi. S'ils veulent faire, je sais pas, 100 000 tests de mots de passe et qu'ils se font bloquer au bout de 3, bah, ça fait un paquet d'IP, quoi. Et tu avais aussi d'autres bonnes pratiques, typiquement comme le backup que tu m'avais dit, Ouais, ouais. Backup ultra important. En fait, le backup, ça va pas sécuriser le serveur, mais en fait, dans le cas où on se fait hacker, typiquement, souvent quand j'interviens sur de la désinfection, bah, c'est parce que les mecs ont pas de backup. Ouais, c'est top d'avoir avoir une bonne politique de backup. Je pense que c'est ultra important et que tout le monde devrait faire ça. Et la mienne est pas bonne, mais je sais que c'est quelque chose d'ultra important. Et il y a quelques fois où je me suis dit putain, ouais. pourquoi j'ai pas mon backup? Ah ouais, ouais, non mais c'est vrai que quand tu as pas de backup, putain, tu te fais sauter le site et que tu dois tout refaire à la mano, c'est encore si c'est qu'un petit bloc, ça va, mais quand c'est des vrais sites, laisse tomber, un vrai business, c'est chaud, quoi. Ça peut poser des gros problèmes. Ouais, bah, on l'a vu avec OVH là, tous les sites qu'on sautait et tout. Je sais pas s'il y a réellement un lien, mais ceux qui n'avaient pas de backup, c'est chaud. Ouais, clairement, bah, surtout quand c'est, le business qui nous fait vivre, entre Ouais. guillemets, si c'est des PBN, bah, vas-y, c'est pas grave, tu as perdu ton PBN, c'est OK. Mais, si ton money site, si tu as pas de backup, c'est assez critique. Même moi, je fais des backups sur les money sites. Et au niveau du cPanel, comment tu gères ça? cPanel, heu, c'est top, il faut faire juste, plusieurs, comptes, pour que les sites soient bien isolés. En gros, si tu mets tous les sites sur un même compte, ils vont pas être isolés entre eux. Donc isolé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un site qui se fait hacker, et ben, le hacker est pas capable de remonter, sur les autres. Du coup, effectivement, on y vient, c'est un truc aussi ultra important
parce que bah c'est un fléau. Tu as 100 sites sur le même FTP, tu te fais hacker ton Ouais. site et le mec qui remonte sur tout. Je vais pas expliquer, etc., comment isoler, mais en tout cas, je te filerai, quoi qu'il arrive, la doc pour mettre en description. Super, bah, je mettrai ça en description. C'est vrai que dans la trame qu'on avait préparée, tu avais une petite configuration homemade, c'est de ça dont tu parles, là? Ouais, 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 c'est ça. OK. En gros, c'est une petite config, c'est ultra simple. En gros, le but de ce truc, c'est tu vas éditer ta config PHP pour bloquer certaines fonctions en fait qui n'ont pas lieu d'être. C'est-à-dire j'ai toute une liste de fonctions que je bloque tout le temps, des OK. exec, shell exec, etc., qui permettent d'exécuter des commandes, des bians sur la machine. Et un site n'a, alors à part si c'est du dev un tool ultra custom, enfin il n'y a jamais besoin de ça. Donc c'est des fonctions qui sont cool à bloquer pour éviter que le mec fasse ce qu'il veut quand il arrive sur la machine. Et aussi, il y a donc une commande assez simple à rajouter dans la config à page. Alors, je ne saurais pas te donner l'équivalent pour c'est trop dur. Nginx, je ne sais pas comment on prononce. Mais en gros, c'est open base dir. C'est une instruction en fait qui va dire à Apache que quand tu es dans un dossier, en fait, le mec ne peut pas remonter un dossier plus haut avec, par exemple, des fonctions comme fileGetContents, scandir qui permettent de, de, de lister, de lister les fichiers présents dans un dossier ou de lire les fichiers, etc. En gros, on le bloque pour pas qu'il remonte un niveau plus haut. Donc ça, c'est Mmh. hyper important, c'est assez facile à mettre en place, c'est juste, il faut le savoir, il faut le faire. Pour ceux qui administrent leur propre serveur, je mettrai toute la doc. Je pense que enfin, il faut le faire. C'est vrai que nous, on voit que le site qui se fait péter, mais derrière, eux, j'imagine que s'ils cherchent en termes de nombre de sites, je pense que très rapidement, s'ils tombent sur un site, ils le cassent et qu'il y a un gros FTP avec plein de sites derrière, c'est pactole pour eux, quoi. Clairement, et en plus c'est full auto, ils ont Ouais. pas à se poser trop de questions, ils ont leur exploit tout prêt, qui regarde un dossier en arrière. S'ils trouvent ils font une petite regex, genre est-ce que il y a un nom de domaine? Souvent c'est comme ça que ça se passe. Ou est-ce qu'il y a des fichiers PHP, des fichiers HTML? Les mecs ils mettent même des backdoors dans les fichiers HTML en full auto, donc ouais, ils vous louperont pas. Si c'est pas isolé, ils vous louperont pas. J'ai OK. jamais vu un mec qui s'est fait péter un site et 99 autres à côté, ils sont restés tranquilles. Putain, j'ai pas de respect pour ces mecs-là parce qu'en vrai, c'est facile, c'est sale et c'est très rentable. Mais voilà, ils cassent des business. En même temps, tu dis: «Putain, il y en a, ils te trouvent des fois des failles, laisse tomber, quoi. Ils te font des trucs incroyables aussi, quoi». Ah, c'est leur taf, hein. Pas très Ouais, éthique, mais ils c'est clair. charbonnent comme tout le monde. Ouais. Et ouais, je j'irai pas vers ce genre de choses perso, j'aurais du mal à dormir la nuit, je pense. Ah non, mais c'est sûr. Bah, là, tu kills pas des petits PBN et tout, tu kills des vrais sites, quoi. On parle plus de faire du ninja linking ou un truc. Là, tu kills, des business, des gens qui dépression, voire plus, quoi. Clairement, parce que si en plus, si ça met un peu trop de temps à être traité, ce genre de choses, typiquement, ils vont faire, par exemple, du spam SEO sur le site Ouais. et après, bah, en fait, tu as une PENA dans la Search Console et j'ai déjà vu des mecs qui se relèvent pas de ça, quoi, parce que, bah, Mmh mh. c'était trop pourri ou même, vas-y, ils enlèvent, la pénalité pour spam agressif, mais le site, il repart pas comme avant et cetera. Enfin, c'est un bordel. Donc ouais, ils shootent des business, des vies, enfin, Mmh mh. c'est pas très correct. Ah non, c'est vrai que ça va très, très loin des fois et pour revenir à l'isolation des sites, au niveau du cPanel, tu recommandes, ouais, c'est ça, de créer des lunes, j'imagine. Est-ce que ça fait le taf? Ouais, alors les lunes, c'est O2 Switch du coup, mais Ouais. du coup, ouais, sur O2 Switch, si tu veux, faut faire des lunes et ça va isoler le truc et c'est vraiment top. Faut faire un maximum. Alors je crois que le nombre de lunes est limité. Ouais. Donc ce qui peut être intéressant de faire, c'est par exemple mettre son money site sur une lune isolée, mettre des. Ensuite, après, tu peux faire des blocs, quoi. En gros, si tu as 5 sites qui se font shoot d'un coup, ça reste, rattrapable quoi, mais quand on a 100, ça commence vraiment à être le bordel et là pour le coup, il y a du vrai charbon derrière, donc ouais, isoler, essayer de faire des lunes par, importance et cetera et cetera. Quelles seraient les choses maintenant à ne pas faire, que tu déconseilles? Que ce soit, je sais pas, ajouter, comme tu disais au début, des thèmes bidons, des plugins qui ont pas été mis à jour depuis 4 ans. Voilà, si tu peux nous faire un petit peu une liste des choses vraiment à ne pas faire, que tu déconseilles sur un site WordPress. Pour la liste des choses à pas faire, pour moi, la
pire chose à faire, ça serait de télécharger des thèmes, craqués un peu n'importe où et de les installer. Je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est, je vais Nuld, un truc comme ça, NULD. Parce que nul thème, tu dois trouver pas mal de trucs. Le problème, c'est qu'en fait, les mecs qui craquent, bah, soit alors des fois ça peut exister, que le mec, il fait ça, il le partage et puis c'est tout, on s'arrête là. Mais la plupart du temps, bah, les mecs ils ont aussi, une optique, de enfin la plupart du temps, je saurais pas le, chiffrer, mais, ça serait pas anodin que, il y ait une backdoor, glissée à l'intérieur, pour monétiser, le partage de ce thème gratuit, quoi. Donc en fait, en téléchargeant des thèmes ou des plugins craqués, bah, on s'expose à laisser rentrer, en fait, n'importe quoi sur son serveur. Donc ça, c'est vraiment la chose que je recommande pas. Ça marche aussi d'ailleurs avec les logiciels. Moi, je n'utilise pas de logiciel craqué, parce que en fait, enfin, ça me fait trop peur, quoi. Le mec, il peut avoir glissé sa backdoor à l'intérieur, on n'en sait rien. Du coup, soit je les craque moi-même, soit typiquement, là, anecdote sur, Adobe Premiere, j'avais besoin d'Adobe Premiere là pour faire, un peu de montage, et j'avais pas spécialement envie de le payer. Du coup, ce qui a bien marché, c'est de mettre une CB, comment ça s'appelle? Virtuelle, avec une banque en ligne et puis après tu la bloques et puis, Adobe il est un peu, gourmand dans le sens où, bah, au bout de 7 jours que la version d'essai a fini, il va essayer de te débiter. Mais vas-y, le paiement est pas passé et il te laisse, le logiciel accessible et il va retenter encore de te débiter 3 mois. OK. Donc petite anecdote, marrante. Ça marche, pas mal. Ouais, donc CB Mmh. virtuel, mais tu Ouais. déconseilles vraiment les thèmes, plugins, logiciels? Plugins, ouais, je déconseille, Ouais. ouais, du coup, les plugins thèmes hackés, et quoi d'autre? De pas isoler ses sites, donc on revient sur ce que je disais avant, quoi, le mot de passe, le même partout, c'est terrible, heu, tous ces trucs, quoi, tout ce que je disais avant, c'est, les choses à ne pas faire. Ouais, non, mais c'est clair, je te rejoins. Bon, il y en a, ils font des thèmes juste pour, placer un petit backlinks caché. Bon, encore ça va, tu vois? C'est Mais mignon. c'est mignon. Mais c'est vrai que, ouais, mettre directement des backdoors, moi, je me suis toujours dit: «C'est quoi l'intérêt du mec derrière?» Ouais, proposer des thèmes nuls, nuled ou nuls, je sais pas comment on prononce également, et souvent, franchement, c'est vérolé, quoi. C'est comme les logiciels. Tout le monde télécharge du Photoshop craqué et cetera. En plus, par défaut, on sait normalement, tu es censé désactiver ton antivirus pour installer un crack. Ça, c'est juste un prétexte à faire aussi rentrer le virus, quoi. Donc, je te rejoins à 100, ouais. Et les plugins? Un plugin, voilà, qui a été créé Ah il y a oui, 5 oui, 6 ans, qui a pas été mis à jour. Est-ce que tu ouais. conseilles ou pas? Comment on peut faire? Ouais, en gros, les plugins, ce qui est bien, c'est d'essayer de vérifier, ça marche aussi pour les thèmes, en fait, on va dire la qualité, de la personne qui a publié ça, c'est-à-dire, en gros, son trust, enfin, je sais pas comment dire, mais, Ouais, essayer d'aller vers des trucs qui sont, assez standards, assez maintenus, ne pas mettre trop de vieux plugins plus maintenus, avec, je sais pas, 3000 installations. En fait, on s'expose à des potentielles, failles qui n'auraient pas été mises à jour et cetera et comme le plugin, est pas beaucoup utilisé, ben, on le sait pas encore. Donc vraiment aller au minimum de thèmes, enfin minimum de thèmes, évidemment, minimum de plugins et des thèmes quali, si possible. Donc aller vers des thèmes qui sont, standards. Par exemple, si vous allez sur un Generic Press, bah, on est pas mal, ou, enfin il y a Avada aussi qui est pas mal connu, enfin il y en a des tonnes, et plutôt aller vers, ce genre de choses-là, je pense, c'est mieux. Et moi j'achète pas mal mes thèmes sur, ThemeForest. Je pense ce qui est bien, c'est d'éviter les thèmes, un peu exotiques avec des fonctionnalités un peu, exotiques. Je sais pas ce que ça pourrait être, mais, typiquement enfin un thème qui fait le café, tu vois? Et pas beaucoup d'installations, ça me chauffe pas particulièrement. Donc essayez OK. d'aller vers des trucs maintenus, trustés et voilà. Moi, je suis sûr, je me suis déjà fait shooter des sites avec des plugins de merde. Tu sais, tu as toujours un besoin. Bon, tu avais pas de ChatGPT avant, donc c'était pas aussi simple, mais tu as toujours un petit besoin, genre faire du search and replace, de tout ton site avec des mots-clés. J'avais trouvé des plugins spécifiques faits par des Indiens pour faire du mail bombing ou des trucs en particulier, tu vois? Et vraiment des choses que très peu de personnes font. Le plugin existe, c'est tu installes le plugin, tu oublies de le virer et heu et j'ai dû me faire shooter des sites comme ça, c'est sûr.
Carrément, c'est Search Replace DB, j'ai eu, alors maintenant je pense, enfin le plugin WordPress doit être safe maintenant. Ouais. Je alors je mettrai pas ma main à couper, mais je dirais que quand même, parce que moi j'ai réparé pas mal de hacks à cause de Search Replace DB, où en fait les OK. mecs ils prennent ils prennent le fichier que tu télécharges sur leur site, le fichier PHP, ils le mettent à la racine et en fait, il me semble qu'avant il y avait pas besoin de mettre les informations de connexion. Enfin tu configurais dans un fichier PHP et cetera. Les mecs ils laissent traîner le fichier sur le serveur et c'est pareil, en fait les mecs ils vont faire du brute force sur les URL. Donc ils vont essayer de trouver, Mmh. est-ce qu'il y a Search Replace DB qui existe sur la machine, et à partir de ce moment-là, ils tentent leur exploit en auto s'ils trouvent, et c'est passé quelques fois, beaucoup trop de fois, je pense. Et est-ce que tu as d'autres plugins comme ça, hyper connus, qui ont cassé vraiment pas mal de sites quand les failles ont été découvertes? Comme ça là, en tête, il y a un truc genre, New Year's Mag, un truc comme ça qui vient de tête. News Mag, un truc, je saurais plus te dire le nom du thème exact. Un thème qui se faisait shooter tout le temps, il faisait les mises à jour, il se refaisait shooter tout le temps. Ah ouais? Stop. Heu, J'imagine qu'aujourd'hui, vu le nombre de fois où c'est fait shooter, ça doit être correct, mais où il y a des thèmes, j'aurais pas d'exemple à te donner là, mais il y a souvent des thèmes, qui se font shooter. Souvent, en fait, quand je désinfecte un site, je prends pas la peine de chercher, d'où ça vient. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, ça sert pas à grand chose, genre, il y a des mecs, je regarde la dernière mise à jour, elle date d'il y a 3 ans, donc sur tous les plugins, tous les thèmes, franchement, ça m'intéresse pas de savoir par où il est rentré. Tu cliques sur le bouton update, 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 et tu peux être quasi sûr que ta faille, elle est patchée, quoi. Donc souvent, je cherche pas vraiment, d'où ça vient, à part quand du coup, je comprends pas d'où ça vient, et que j'ai beau faire toutes les mages, j'ai beau le remettre dehors et cetera, il y a que à partir de ce cas-là où je vais chercher comment il est rentré, et c'est un cas qui est, ultra rare, et c'est pour ça que je le fais pas, systématiquement. Est-ce que c'est si difficile que ça de, créer un plugin, mettre un backdoor dessus et le faire valider par WordPress? Je pense pas. Alors, un backdoor, ça va être compliqué, mais moi, si je devais diffuser un plugin, je laisserais une faille, en fait. OK, Je le juste une faille, coderais, je laisserai une faille, et je ah sais oui. quel plugin c'est, je sais où elle est la faille, et après, je repasserai plus tard, quoi. Mais ça me paraît pas très viable comme stratégie de laisser une backdoor directement. D'accord, OK. Ouais, non, c'est Ouais, vrai au qu'avec final, le si tu terme, je laisses suis une un peu faille, c'est une sorte de backdoor, c'est ouais. à peu près la même chose. OK, mais c'est pas un gros bout de code MD5 et cetera comme tu nous montres au Non, début, mais vraiment voilà, plus une petite faille qu'il y a que toi qui sais qu'elle est présente sur tel paramètre ou tel truc et c'est ça. OK, d'accord, donc tu as géré comme ça et ouais, c'est hyper intéressant. Bien sûr à ne pas reproduire les amis. Non, 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 fais pas ça, Mais les f gars. non, non, faites pas ça, mais faut poser les bonnes questions. OK, bah, super pour toutes ces bonnes et mauvaises pratiques. Maintenant on pourrait parler un petit peu de comment diagnostiquer un site piraté? Par quoi tu commencerais? Et après, on pourra passer sur une démo un petit peu de ton outil, de l'outil que tu as utilisé pour désinfecter plein de sites, des dizaines, des centaines, bah, voilà, de tout le monde qui se faisait un petit peu hacker dans la sphère SEO. Donc, si tu veux bien commencer peut-être par un diagnostic. Comment repérer que tu es hacké? Comment savoir véritablement si c'est un hack et pas un problème du webmaster, par exemple? Du coup, je pense qu'il y a quelques trucs à faire. Déjà, un site de points, tu vois des pages en japonais qui ressortent, ça sent pas bon. Ensuite, tu as aussi, bah, c'est toujours site de points, et en fait, tu vas cliquer, sur ton site depuis Google, parce que tu as pas mal de hackers, en fait, qui checkent le référal, voir si ça vient de Google pour, rediriger vers, une pub. Tu as un outil qui est pas mal aussi, c'est Sucuri Site Check gratos. Voilà, là, on met l'URL, de son site, et il arrive à détecter quelques trucs de temps en temps, donc ça peut être aussi, une option. Et ensuite, dernière méthode, tu ouvres ton FTP, tu checkes la racine. Un WordPress, il a toujours la même tête, quoi. Si tu as un fichier, about, .php à la racine, sent pas bon, quoi. Ça aura toujours la même structure, un WordPress. Donc si tu vois un fichier qui est là et que c'est pas toi qui l'as mis et qui est du PHP, ça sent pas fou. Checker le site de points ou checker le FTP ou checker par Google s'il y a du clocking referrer. C'est vrai que ça, on le voit de plus en plus. Tu as plein de gens, ils vont sur leur site normal via un bookmark ou via le trafic direct et ils checkent pas depuis Google et au final, ils sont niqués. Et à savoir que souvent le référal se déclenchera pas si tu es connecté en tant qu'admin. Ah ça, c'est bon à savoir. Donc ouais, navigation privée, checker via les moi, je connaissais pas Securi Malware, OK, pour voir un petit peu s'il y a une détection de malware qui se fait. OK. Après, j'imagine, bon, les gens enfin, j'imagine que le business lambda s'en aperçoit lorsqu'il voit une montée, une grosse montée ou une baisse de trafic, au contraire.
Toi, c'est quoi un petit peu, les gens qui sont arrivés vers toi, comment ils l'ont vu, qu'ils ont été, hackés depuis plusieurs jours, plusieurs semaines? Bah, souvent c'est des SEO donc sites de points. Ouais, Sites de points souvent où, ils sont redirigés vers une pub directement sur leur site, ce genre de truc. C'est, je dirais, le site de points, majoritairement, voire, dans le pire des cas, des messages dans la Search Console. Par exemple, ça arrive, des fois même que les hackers utilisent les sites pour mettre, des phishing dessus. Parce que le ouais. problème quand tu fais du phishing, en fait, c'est que tes noms de domaine, ils se font, blacklister assez rapidement. Donc ils aiment bien aussi des fois faire ça sur des domaines, externes, donc des sites, qu'ils ont hackés par exemple. Donc au pire des cas, c'est messages sur console de spam agressif ou de piratage, dans le sens où c'est eux qui sont en train de pirater les mecs. D'accord, OK. Ah, je savais pas qu'ils utilisaient aussi des domaines un petit peu trustés, ouais, pour faire du Ouais, phishing. sur des banques, ré souvent j'ai vu, phishing de banque, ouais, c'est globalement de la banque. J'ai pas trop d'autres exemples qui me viennent en tête là. OK, super. Si tu veux, on peut passer sur l'écran. Si tu souhaites nous montrer un petit peu ton outil, les bonnes pratiques, comment tu travailles. Franchement, ça m'intéresse grave de regarder, voilà, les outils que tu utilises pour, diagnostiquer et désinfecter potentiellement un site. Du coup, ça, c'est mon outil qui permet de désinfecter des donc c'est un outil qui est privé, qui permet de désinfecter des WordPress. J'utilise pas mal quand j'ai, allez, jusqu'à 5 sites, qui ont été piratés sur le même serveur. Je vais pas l'utiliser quand il y en a 100 parce que comme en gros dans le process, je vais télécharger, tout le serveur, bah, s'il y a 100 sites, ça va être super long et il vaut mieux travailler en ligne de commande et cetera. Du coup, je mets les informations de connexion pour récupérer les fichiers via FTP ou, SSH par exemple, et ça va télécharger automatiquement, tout le serveur et ensuite, en gros, je vais passer, tous les fichiers que j'ai téléchargés dans une, moulinette. C'est, PHP Malware Scanner, donc qui est une lib, GitHub, qui permet en fait de scanner, des fichiers, un dossier, pour voir, si ça contient des malwares. Comment ça fonctionne? En fait, il fonctionne avec, du coup des footprints, des bouts de code en fait qui seraient, potentiellement, suspicieux. Donc par exemple, voilà, s'il y a ce genre de truc, bah, ça sent vraiment pas bon et donc là, pour le coup, c'est, mis à jour, régulièrement, sur, GitHub, la liste des empreintes parce que les virus évoluent, donc c'est bien d'avoir, souvent la dernière, version. Pareil, moi, j'ai cette page pour, ajouter, bah, les patterns que je trouve, et du coup, au prochain scan, en fait, avoir, plus, d'informations, notamment quand, par exemple, je fais, une désinfection et qu'il y a un virus sur lequel je suis passé à côté parce que j'avais aucune empreinte qui permet de l'identifier. Donc c'est voilà, ça va se passer avec, j'utilise PHP Malware Scanner. On peut mettre aussi des regex. Typiquement, voilà, j'ai une grosse liste de regex avec, des trucs, qui pourraient être, suspicieux. Je l'ai vu un peu moins, dernièrement, c'est que souvent les mecs, ils aiment bien mettre, tout en haut des fichiers, genre, index.php. Ils ont une strat, c'est de mettre des tabs, genre ils vont te mettre genre, 300 tabs. Comme ça, si tu as pas le retour automatique à la ligne, en fait, si tu ouvres ton index.php, tu auras l'impression que c'est clean, alors qu'en fait, il est en tout, bout de liste. OK, c'est ouf. Ça, J'avais pas c'est pensé, ouais. leur spécial. Du coup, une fois que j'ai téléchargé tous les fichiers, que c'est passé dans la moulinette, du coup, en gros, alors normalement, on utilise, le fichier en ligne de commande et il vous ressort un fichier de scan. Donc moi, j'ai une interface pour faciliter un peu, l'utilisation et par exemple, je vais aller sur ce projet-là. Donc là, bon, voilà, je clique sur télécharger, ensuite ça scanne automatiquement. Ça, c'est pour repush quand j'ai fait les modifications. Je repush direct, j'ai un backup sur ma machine au cas où j'ai cassé des trucs, ça peut arriver, mais dans tous les cas, je recontrôle derrière. Et du coup, voilà, là, j'arrive sur ma page où en gros, on voit donc du coup la liste des patterns qui sont potentiellement suspicieux. Donc ça veut pas dire que c'est des virus forcément. Globalement, il va avoir beaucoup de faux positifs. Et du coup, moi, ce que je fais après, du coup, c'est que je regarde le fichier, je clique dessus. Et là, c'est un peu du feeling. Est-ce que je vois que là, par exemple, il y a une faille potentielle ligne 24. Donc c'est ça, j'estime que c'est une empreinte qui est un peu qui est louche, bien qu'en fait, c'est pas forcément mauvais. Typiquement, là, dans ce cas, le fichier est bon. Donc je vais cliquer sur OK. Hop, ouais, ça va être un peu du feeling, sur est-ce que le fichier est propre ou pas? C'est aussi de l'XP, typiquement ça pourrait te paraître bizarre, mais bon, c'est, le fichier, standard WordPress, donc je vais cliquer sur OK
Et en gros, après, moi, avec mon algo, ce que je fais, c'est que pour éviter de repasser plusieurs fois sur un faux positif, c'est que quand je clique sur OK, je vais enregistrer donc l'identifiant du fichier, donc la valeur MD5 du fichier, qui fait que si j'ai un fichier qui a exactement le même contenu, et bah, je saurai qu'en fait il est clean malgré son empreinte qui semble bizarre. Donc ça, pour Mmh. l'instant, c'est que des fichiers clean. Je vais aller sur un fichier qui est crado, lui typiquement. Ça, typiquement, c'est un projet où j'ai trouvé donc des malwares. Donc tout ça, c'est pas très gentil. Donc on voit par exemple le about.php qui est à la racine. Donc pour le coup, qui est un malware qui est, ben, c'est 100% une backdoor, quoi. C'est pas un fichier qui a été édité, c'est juste un fichier qui a été posé là. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils obfusquent. Ils sont de plus en plus forts en obfuscation, je trouve. Typiquement, tu as un outil qui permet de désobfusquer, c'est UnPHP, qui est pas mal. Il y avait, j'ai oublié qui c'est qui disait l'autre jour sur Twitter, je suis désolé. C'est Krusty Hack. Krusty Hack, il me semble qu'il parlait qu'il Oui, utilise aussi ChatGPT pour, pour déobfusquer. C'est pas ouais. mal effectivement, donc j'aime bien utiliser les deux si j'ai besoin de déobfusquer, mais c'est rare que j'aille faire ça parce que globalement ça m'intéresse pas. Mais du coup voilà, ça c'est une backdoor en gros qui est 100% une backdoor. Donc soit ils font ça, soit ils rajoutent des fichiers totalement, soit en fait ils vont éditer des fichiers qui existent déjà. Par exemple là on a l'index.php du WordPress et donc on voit qu'il rajoute sa sauce. Voilà, donc là on Ah ouais. reconnaît la structure classique de WordPress et il s'est fait plaisir derrière. Il a rajouté sa petite backdoor et donc ils aiment bien ajouter ça sur index.php, WP blog header, WP config, ce genre de fichiers, les fichiers fonctions.php, des thèmes, etc., etc. Du coup, ce qui est important lors d'une désinfection, c'est d'abord, on bloque toutes les connexions possibles au site. htaccess, deny from all, ça va permettre d'éviter que à chaque fois qu'on refresh une page, si ou même si Googlebot passe dessus, bah en fait dès qu'il y a un utilisateur qui passe sur le site, le virus en fait régénère les virus. Donc si on en supprime un, mais que le site est encore accessible, ça va vite que en fait on n'arrive pas à suivre la cadence. Du coup on bloque le site. Ensuite on écrase tous les fichiers de WordPress. Donc on télécharge l'archive de WordPress classique. On a juste on la décompresse. On prend tout le contenu du dossier, on la renvoie sur le site, et on écrase tous les fichiers, on s'en fout. De toute façon, dans l'archive de base de WordPress, c'est que des fichiers donc du core, donc ça veut dire du cœur de WordPress. Donc c'est pas des fichiers qui vont être enfin, si vous avez un dev qui a modifié ça, virez-le. Il faut vraiment pas faire ça. Et globalement, personne ne fait ça. Ouais, on peut tout écraser sans problème. Il n'y a pas le wp-config.php dedans, donc votre wp-config sera pas touché. Et derrière, après, du coup, j'utilise mon outil pour trouver potentiellement les fichiers qui sont ajoutés, donc ils vont pas être écrasés puisqu'ils n'existent pas par défaut, ou éditer des fichiers qui auraient été modifiés. Donc index.php, je le fais en masse de toute façon, donc ça ne sera pas le cas, vu que j'écrase directement tous les fichiers standards. Par contre, wp-config, bah, il va falloir potentiellement le checker. Les fichiers du thème, pareil, ils vont pas être écrasés. Tous les plugins vont pas être écrasés. Euh, on check aussi si les mecs ils aiment bien rajouter des utilisateurs. C'est très rare qu'ils changent le mot de passe d'un utilisateur parce que bah, ça pourrait être un signal d'alarme pour nous de voir que notre compte admin ne marche plus. Donc soit ils rajoutent un nouvel utilisateur, soit ils font rien. Mais j'ai jamais vu un mot de passe admin édité. À la fin, quand tu as fini la désinfection, tu changes les mots de passe. Mais pareil, ça c'est pour la bonne conscience, il faut le faire. Mais en pratique, en réalité, c'est même pas nécessaire. Mais faites-le quand même. Mais dans l'idée, genre comme je disais, les mots de passe ils sont hachés dans la base de données, donc il aura pas notre mot de passe administrateur. La base de données souvent elle est accessible que en local, donc si on n'a pas un fichier sur le serveur type phpMyAdmin ou adminer par exemple, qui est un phpMyAdmin qui tient en un seul fichier, il pourra pas utiliser les informations de connexion. Mais bon, plus important, changer le mot de passe de la base de données. Mot de passe admin, faut le faire aussi, mais en vrai, souvent, ça sert à rien. Genre dans 95% des cas, ça va servir à rien, mais ça coûte pas grand-chose de le faire, donc autant OK. safe les 5% restants. Vu que c'est du hack, qui n'est pas ciblé, j'imagine, s'il y a une désinfection de qualité comme ce que tu nous expliques, en soi, changer le mot de passe ou pas, ça va rien changer. C'est la désinfection qui est déterminante. Clairement, à part si le mec il commence à, alors j'ai rarement vu ce genre de choses, mais si le mec il commence à rajouter une backdoor en fait qui
quand tu te connectes, il récupère ton mot de passe admin, Ouais. là, potentiellement, ça devient hyper important. Donc dans le doute, vraiment changer le mot de passe. Mais je pense pas avoir vu, ce genre de truc déjà en place. Et oui, parce que le mot de passe est haché dans la base de données, et du coup, tu peux, en gros, tu peux pas faire retour en arrière, quoi. Même si le mec a ta base de données, il aura pas ton mot de passe. Pourquoi, comme on peut le voir à ton écran, pourquoi, l'injection de backdoor ou de gros codes comme on peut voir, sont vraiment cryptés, hachés? Alors je sais pas forcément faire la différence entre les 2, mais pourquoi, il met pas explicitement le code du hack? Du coup, c'est obfusqué. Obfusqué, Hem, d'accord. Obfusqué, pourquoi c'est obfusqué? Bah, c'est pour éviter qu'en fait on remonte, sur ses traces. Il a pas envie qu'on lise son code, heu et du coup, bah, il obfusque, et aussi pour que le code, soit, alors je sais, ça dépend des algos des mecs, mais globalement le code, pour un même code PHP, le code obfusqué va potentiellement changer. Donc par exemple, je reprends le cas, des mecs qui injectent, des bouts de code, avec, plein de tabs. Ou par exemple, ça arrive que les mecs fassent ça sur, genre, quasiment tous les fichiers du site, et donc en fait, s'ils mettent toujours le même bout de code, bah, je vais les sniper très vite, quoi. Je saurai que ce truc-là, il faut que je le dégage. Alors que s'ils font varier leur code à chaque fois, Mmh. et bah, ça veut dire que je vais être obligé d'utiliser des regex et cetera pour, shooter, leur backdoor, par exemple. Donc D'accord, OK. ça permet d'être plus discret, moins prévisible. Rendre la tâche plus difficile lors de la désinfection et là, toi, tu pourrais désobfusquer ce bout de code-là pour accéder à leur script, en théorie ou non? Alors oui, maintenant il me semble que je l'ai essayé avec, UnPHP, typiquement ça passait pas. Donc il D'accord. faudrait que je me prenne la tête à la main à essayer de, en fait, de remonter, sur le code, machin. Potentiellement, va falloir que j'exécute le code, en fait, sur un environnement sain pour voir ce qui se passe derrière, et cetera. C'est assez relou, mais c'est clairement faisable, ça prend juste du temps. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de récupérer des données? Typiquement, dans un site que tu vas désinfecter, tu vas récupérer des données qui vont te permettre de remonter, par exemple, à un hacker, de tomber sur un site, où tu es pas censé tomber, toi, en tant qu'expert en sécurité informatique et qui leur appartiennent. Est-ce qu'il y a des informations comme ça que tu pourrais nous dire? Yes, merci pour la Je le vois perche. ton sourire. Je vois là, c'est une grande perche que tu m'envoies là. Je prends, je prends. Yeah! Yeah! Du coup, ça m'est arrivé, il y a pas si longtemps que ça, où en gros, c'était, bah, les hackers qui se font du spam, japonais, sur les sites WordPress, qui sont des Chinois d'ailleurs, j'avais passé pas mal de temps, à désinfecter, leurs cochonneries, et j'avais essayé de regarder un peu qui était derrière, parce que j'étais assez outré du niveau de persistance. Les mecs, ils changeaient les permissions des fichiers, et cetera. Ça veut dire, en gros, typiquement, tu as ton fichier, wp-config, tu veux l'éditer dans FileZilla, mais en fait, le mec, il t'a modifié les permissions pour que tu ne puisses pas réécrire ton fichier. Donc en gros, Ah oui. tu dois modifier les permissions, puis l'éditer, sauf que lui, il a un virus, en fait, qui en permanence va modifier les permissions du fichier. Donc en fait, il t'emmerde, c'est un bordel, il fait ça en masse. Leur fichier s'appelle, lock666 d'ailleurs, celui qui fait ça, à la racine, en détente, et du coup, ouais, je suis remonté, sur leurs traces. J'ai trouvé, un tool à eux qui permettait de hacker les sites, et cetera. J'ai trouvé une faille là-dedans, et j'ai pu regarder ça un peu plus de l'intérieur, et ça amène à ton énorme perche. J'ai fait une vidéo sur YouTube, il y a pas longtemps, où je raconte cette histoire, et je pense qu'elle est cool. J J'aurais bien aimé voir cette vidéo, donc je vous invite à aller, la voir. Et là, j'ai reçu pas mal d'attaques cette nuit, en provenance, de la Chine, sur mon compte Microsoft, donc je les soupçonne d'avoir vu et d'être un peu énervés. Donc je vais aller mettre une seconde couche de sécurité, et si vous regardez ça, les gars, c'est bon, on a fini là, on a bien rigolé, ça va, sans rancune. Elle est excellente la Viens moi de vidéo. regarde. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour aller. Tu l'as sorti quoi, il y a 3 4 jours? À Ouais, il y peine? a il y a il y a il y a moins d'une semaine, ouais. Ouais, il y a moins d'une semaine, ouais. Excellente vidéo qui a très bien même démarré en termes de stats, d'excellents retours. Donc, si vous l'avez pas encore vu, bah, lien dans la description, vers ta chaîne YouTube et vers la vidéo. Est-ce que ça t'est arrivé dans d'autres cas? Exemple, dans le phishing, il y en a, ils vont enregistrer dans du .txt, ils vont pas forcément cacher les informations ou autre. Des trucs sensibles, pas vraiment en termes de données de phishing.
Mais ça me fait juste penser à une autre histoire où il y avait un jeune hacker, à mon avis, qui avait hacké le site, mais ça se voyait que c'était mignon, que c'était pas du hack massif, et cetera. Et il y avait un mail qui traînait, qui avait l'air beaucoup trop honnête. Du coup, j'ai envoyé un petit message pour lui dire que c'était pas bien, et de pas OK. Et recommencer. il avait Que juste fait une attention, je deface surveille. ou C'était même pas une deface, il avait une backdoor dans un dossier, il d'accord. avait rien fait le mec, pas de spam, rien, donc Pour c'est s'entraîner, quoi? je crois qu'il y avait sa date de naissance, dans l'adresse email, son année de naissance, ce qui me fait dire qu'il était très jeune. OK. Et non, tu pas trop tombé sur d'informations sensibles ou de trucs, à part cette grosse histoire dans la vidéo, qui t'ont permis de remonter, à d'éventuels hackers ou d'éventuels groupes ou Bah, souvent je cherche pas en fait, je cherche d'accord, pas parce que ça m'intéresse, pas forcément, puis c'est énormément de taf de débusquer des trucs comme bien ça, et sûr. cetera. Et puis au final, l'effet derrière, comme j'explique dans la vidéo, c'est assez marginal dans le sens où, bah, ouais, vas-y, tu vas leur péter un serveur, tu vas les emmerder, mais les mecs, je les ai revus, l'histoire elle date de 2022, il y a, 2-3 mois, il y a quelqu'un qui me contacte. Je regarde les fichiers à la racine et je dis: «Tiens, tiens, tiens, nos copains de retour», enfin, ça les a pas stoppés, quoi. Ouais. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit fait au niveau de la police, s'ils nous regardent avec plaisir, pour donner des données, et cetera, mais enfin, ça me paraît assez, je crois pas trop en tout ça. Non, mais après, comme tu as dit, ils cherchent la masse. Donc tu vas, sécuriser à mort un site, mais il y aura 1000 sites à côté qui se font taper, donc non, non, c'est sûr que C'est ça va pas ça. les freiner, ouais. Et pour le coup, eux, étaient quand même, de ce que j'ai pu étudier, étaient quand même, quand ils se faisaient bloquer, par exemple, sur un site, ils essayaient un peu de casser la protection, et cetera. Ils avaient une grosse équipe qui essayait quand même, de garder, la persistance sur certains sites. Plus ils ont les statistiques des sites hackés qui font le plus de trafic, donc il y a potentiellement des cibles, en fait, qui vont être prises un peu plus au sérieux que d'autres. Typiquement, ils avaient un gros site, brésilien qui faisait, énormément de visites. J'imagine que sur ce site-là, bah, ils y portaient, une attention particulière parce que, bah, c'est là où ils font la majorité de leurs bénéf, quoi. Autre question, est-ce que tu aurais une idée de la provenance du hack? Quelle a été plus ou moins une idée peut-être de la porte d'entrée qui leur permettent de rentrer sur ces sites-là? Pour moi, c'est ces plugins, thèmes avec des failles connues. OK, C'est globalement ça. J'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup de brute force. Je pense vraiment que c'est leur porte d'entrée principale. Heu, Ils ont une grosse équipe, donc il y a même moyen qu'il y ait des mecs qui soient payés à faire des audits de code source de plugins où les failles sont pas encore connues avec, X, installations, et cetera, pour trouver, des cibles de manière, massive. Donc pour moi, c'est leur vecteur d'attaque majeur. OK, super. Donc comme vous l'avez compris, bien sûr, si vous avez un site piraté ou une question technique avancée, est-ce que tu fais encore un peu de prestat, de la désinfection, de l'accompagnement? Comment ça se passe, J'en faisais plus depuis un petit moment. Là, je suis en pleine, méditation, si vous avez un site hacké, tentez votre chance. Pour l'instant, je suis un peu dispo, heu, OK. mais je suis un peu dans le flou. OK. Comment on te contacte, typiquement? Voilà, j'ai un budget, mon site s'est fait hacker, c'est la merde, j'ai besoin vraiment d'un expert. Je te contacte sur Twitter, par mail? Twitter, ouais, je te filerai un mail, spécifique pour cette vidéo, OK, si tu veux. J'ai fait un mail là, du coup, un peu clean, qui peut être, nickel. partagé, tranquillou. Ça marche, beh, parfait. Franchement, super vidéo, plein d'infos. C'est top, tu vois? Que ce soit même pour les plus débutants, choisir les bons plugins à adopter, les bonnes solutions et voilà, ta démonstration de désinfection de ton outil, quelles sont tes étapes dans le process, hyper intéressant. Donc merci Julien. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner. Toutes les infos dans la description et je te laisse le mot de la fin Julien et voilà, encore merci pour cette super vidéo et pour ton temps. Faites pas de bêtises et allez voir la vidéo, je pense que vous passerez un bon moment. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, hein. Mais pas de bêtises, soyez gentils. Nickel, lien de la vidéo de Julien dans la description. À très vite Ju. Ciao Yep, tout le monde. Bye. ciao. Ciao.